Est-ce que tu as déjà entendu parler de jeûne intermittent? De mon côté, c'est un mot que j'entends depuis des années en suivant des personnes comme Tim Ferriss par exemple, et ça fait longtemps que ça m'intrigue. Et là, à Playa del Carmen, j'habitais avec deux personnes qui pratiquent le jeûne intermittent. Concrètement, ça veut dire sauter un repas. Dans ce cas-là, le repas du petit déjeuner pour ne pas manger pendant 16 heures. Et ça a plein d'effets hyper intéressants sur la santé, et aussi ça te permet de faire que tes cellules se recyclent, donc l'autophagie, et puis ça te permet aussi de brûler les graisses plus récalcitrantes. Donc c'est un régime qui me tentait d'essayer, et là ça y est, je peux te dire que je me suis lancé là-dedans, et dans cette vidéo je t'explique un petit peu mon processus, comment toi aussi te lancer pour faire un régime intermittent. En anglais c'est intermittent fasting, et je te donne les conseils qui moi m'ont aidé à jour après jour passer les étapes pour arriver jusqu'à faire le jeûne intermittent, et puis mon ressenti différents jours par la suite. C'est parti! Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Donc de mon côté, j'ai commencé lundi à m'entraîner à petit faire le jeûne intermittent. Et donc moi je suis quelqu'un qui de base mange beaucoup le matin. J'ai toujours hyper faim, et je voulais absolument réussir à me défaire de cette habitude-là, déjà pour mieux contrôler mes sensations de satiété, de faim, etc. Et puis pour bénéficier des effets à long terme du jeûne intermittent. Donc ce que j'ai fait sur des conseils d'autres youtubeurs, c'était de petit à petit repousser l'heure de mon petit déjeuner. Donc le lundi, au lieu de prendre mon petit déjeuner à 8 h, j'ai pris mon petit déjeuner à 10 h. Le mardi, j'ai pris mon déjeuner à 11 h. Et puis le mercredi, aujourd'hui, j'ai enfin réussi à faire mon premier jour de jeûne intermittent, et donc j'ai mangé à 12h45, sachant que j'avais fini de manger à 20 h la veille. Donc tu vois, ça fait un peu plus de 16 heures. Et donc pour l'instant, ça a été un petit peu dur les premiers jours. Tu vois, quand j'avais vraiment faim et que j'arrivais plus à être productif, là je mangeais. Et aujourd'hui, franchement, ce troisième jour-là, j'ai senti même un boost d'énergie à la fin de la matinée sans avoir mangé. Pourtant, j'ai fait des trucs qui demandaient beaucoup d'énergie. Je tournais une vidéo de 1h30, mais je me sentais bien, plein d'énergie. Et quand j'ai été manger, ça a été un vrai plaisir. Et je sens que j'ai eu plus d'énergie aussi dans toute la journée. Je sens que mon esprit est plus clair, mes idées sont plus claires. Donc voilà pour le premier jour. J'ai hâte de te montrer les jours 2, 3, 4, 5 et plus, te dire si ça évolue, te montrer un petit peu les côtés difficiles de ce régime, en tout cas des façons de l'adopter et mon ressenti. Donc je te dis à demain pour la suite. Jour 2, je vais te parler un petit peu de mon deuxième jour de jeûne intermittent. Donc ce deuxième jour, j'ai dû manger plus tard le soir que j'avais prévu. J'ai fini de manger à peu près vers 22h30. Et autre chose aussi, c'est que ce matin, j'avais mon dernier cours de plongée advanced, donc on a fait 2 plongées, et c'est quelque chose qui de base est assez fatigant, qui demande pas mal d'énergie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un café, un double espresso ce matin sur le chemin de la plongée, et j'ai eu un petit coup de faiblesse entre les trucs de plongée. Ils te proposent souvent des trucs à manger, donc là c'était des muffins, mais j'ai réussi quand même à refuser les muffins, et donc là il est 14 h et on va aller manger. Le temps qu'on commande, il sera 14h30 et j'aurai fait les 16 heures de jeûne. Mais pour l'instant, toujours super niveau d'énergie, surtout en fin de matinée, en milieu de journée. Là, j'ai pu, après la plongée, travailler, alors que les dernières fois que j'avais plongé, j'étais KO, j'étais parti faire direct une sieste. Donc, côté plutôt positif sur l'énergie. Petit update sur les jours 3 et 4 de ce jeûne intermittent. Donc ça a été un petit peu particulier parce que j'ai voyagé pendant le troisième jour. Je suis allé de Playa del Carmen jusqu'à Mérida. C'est à peu près à 3 heures de route et il y a 1 heure de décalage horaire. Donc on est arrivé à Mérida, il était l'équivalent de 10 heures heure de Playa del Carmen où on était avant, et 9 heures heure d'ici. Le temps qu'on mange, il était 10h30 du soir, donc pas top par rapport au jeûne intermittent, parce que c'est censé respecter une durée d'au moins 16 heures entre le repas du soir et le repas du matin. Et donc le lendemain matin, j'ai eu un petit peu du mal, j'ai eu faim en matinée et une baisse d'énergie, mais j'ai continué à pousser par rapport à ça, et finalement on a été mangé vers à peu près 13 heures, donc ça a été, avec les décalages horaires, ça se faisait bien par rapport au jeûne, et après tout était ok. Et puis aujourd'hui, on est donc le 4e jour. Et puis aujourd'hui, c'était le samedi, on avait prévu d'aller faire un petit peu de tourisme, de visite. Et donc, ce qui est bien, c'est que hier soir, on a mangé assez tôt. On était à Progreso, une plage à une demi-heure de route au nord d'ici, de Mérida.
Et donc on a fini de manger vers 7h30, 7h30, 8h. Et donc aujourd'hui on s'est levé super tôt pour aller faire les visites et on a commencé à manger à peu près vers midi. En fait il y a des Mexicains qui nous ont proposé un ceviche pendant qu'on se baignait dans un cenote après avoir visité les pyramides d'Uxmal. Donc on a dit oui et on a commencé par ça et ensuite on a été manger à Mérida, des genres de tacos un petit peu particulier, un peu entre tacos et arepas. Donc voilà, pour l'instant toujours super bien, toujours un super niveau d'énergie et je rends compte que la sensation de faim, on peut quand même pas mal la contrôler et la rationaliser. En fait, si on a faim, c'est pas vraiment qu'on est obligé de manger, c'est juste que ton corps te dit que ce serait un bon moment pour manger parce que tu as l'habitude de le faire. Mais en fait, si tu pousses, eh bien en fait, ça va. C'est apprendre à ressentir un petit peu mieux ces genres de sensations-là, mais de savoir qu'en fait, tu n'as pas besoin de manger tout de suite et que tu peux attendre. Et surtout quand tu rationalises par rapport aux bienfaits du jeûne intermittent, comme je t'ai déjà mentionné, comme l'autophagie, le fait que ça aille brûler certaines graisses et puis le fait de rester à ton poids de forme en fait. Ça je le verrai à long terme je pense, mais c'est hyper intéressant. Voilà pour aujourd'hui, donc jour 3 et jour 4. Comme tu le vois, le road trip a continué, je suis maintenant à Valladolid, toujours dans le Yucatan, et donc je suis là pour faire le recap du jour 5 et 6 de ce défi jeûne intermittent. Et donc, comme tu le sais, je suis donc en road trip, donc c'est assez particulier comme setup pour faire ce défi-là. Et donc par rapport aux jours 5 et 6, hier matin en fait j'ai été prendre un café avec un ami, un café qui était assez fort et c'est vrai que j'aurais bien mangé un truc en même temps pour éponger un peu le café. Et ensuite on est parti, on a pris la route jusqu'à une ville qui s'appelle Izamal, une ville jaune, et on a mangé directement vers midi, tu vois. Donc on avait mangé tôt la veille, encore une fois on a mangé après vers midi pour le repas. Je pense que c'est vraiment le meilleur créneau avec le recul de manger tôt le soir et de manger à une heure normale le midi pour pouvoir continuer la journée tranquillement. Et puis hier soir on est arrivé donc ici à Valladolid et donc on a mangé aussi assez tôt, on a fini de manger vers 8h, un truc comme ça. Et ce matin pareil, on s'est levé assez tôt, vers 6h30 et puis repas vers, cette fois un peu plus tard, repas vers 13h30, 14h. Donc, mais bon, je pense que j'ai pris le coup là après 6 jours, je pense que j'ai bien compris comment gérer ça. C'est vrai qu'avant le repas du midi, j'ai parfois un pic d'énergie, parfois soit positif, soit j'ai plus du tout d'énergie. Donc il va falloir que j'apprenne à gérer ça par la suite. Mais en tout cas pour l'instant, on est bon et je pense qu'on va tenir largement jusqu'au 7e jour demain. On arrive maintenant au 7e jour de ce défi jeûne intermittent et je vais te parler un petit peu de comment j'ai terminé ce défi, mais aussi des conseils que j'aurai à te donner par rapport à ça et de ce que je vois pour la suite. Donc 7e jour, ça s'est plutôt bien passé, j'ai continué comme les autres sans trop de problèmes et je suis assez content d'avoir tenu 7 jours dans ce jeûne intermittent. C'est quelque chose que je vais continuer dans la durée parce que ça a bien fonctionné, je me suis senti plus énergique toute la journée, notamment le matin, j'ai eu besoin de moins de café par exemple, etc. Et c'est aussi un gain de temps, on va pas se cacher, le matin de ne pas avoir à se cuisiner, à manger, etc. Et j'ai aussi perdu un peu de graisse je pense par rapport à ça, donc très content de tout ça. Et puis, vu les bénéfices que ça a dans la durée, comme je t'en avais parlé au début de la vidéo, ça vaut clairement le coup de s'y mettre, surtout si les effets négatifs sont inexistants ou très faibles. Donc, avant de terminer cette vidéo, ce que je voudrais te donner, c'est des conseils si toi aussi tu veux te lancer dans ce défi-là, de faire du jeûne intermittent, comment tu devrais le faire, comment tu vas y prendre. Donc, tu l'as vu, au début, c'est difficile, ok. Moi, j'ai vraiment dû y aller étape par étape parce que si je me prive, je suis plus productif, j'arrive plus rien à faire, etc. Donc je te conseille vraiment d'y aller étape par étape, de tous les jours repousser de 1 heure ton petit déjeuner jusqu'à arriver à la bonne heure, d'essayer de ne pas manger trop tard le soir aussi, c'est plus pratique, et puis tu ne devrais pas avoir trop d'impact sur ta vie sociale par rapport à ça. L'idée c'est pas de s'affamer, c'est de s'habituer petit à petit à mieux réguler sa faim et à gérer tout ça. Et une fois qu'on y est, écoute, c'est bon et il n'y a pas de problème, c'est un truc qu'on peut tenir dans la durée sans souci. J'ai des amis qui font ça depuis des années et qui en voient les bénéfices, tu gardes ton poids de forme, tu restes bien en forme, etc. Il y a juste un truc négatif, c'est que ça m'est arrivé quand je mangeais pas assez le midi, donc après le jeûne de 16h, d'avoir un gros coup de barre en fin d'après-midi vers 18h. Je pense vraiment que c'est parce que j'ai pas assez mangé le midi, parce que quand je mangeais assez ça allait bien, et donc pour ça pas hésiter à mieux manger le midi, ou alors à prendre un petit goûter dans l'après-midi. C'est pas grave parce que tu restes dans ton jeûne entre le repas du soir et le repas du midi, donc c'est bon, et ça vaut peu importe le style de jeûne que tu vas choisir. Je dois t'avouer que
juste après avoir tourné les 7 premiers jours, en fait, enfin les 6 premiers jours, et avant de faire cette vidéo, je la fais pas après, j'ai dû arrêter parce que j'étais en road trip et qu'on était dans un endroit où il y avait du personnel de maison qui nous faisait à manger. Donc c'était un peu compliqué de leur dire non quand ils t'ont préparé quelque chose le matin, de refuser, j'ai pas su le faire. Donc voilà, et là je suis à un nouvel endroit, je recommence à le faire petit à petit, justement avec les conseils que je t'ai donné dans cette vidéo, de le faire, de décaler son petit déjeuner d'1 heure tous les jours pour y arriver. Et franchement, essaye, t'as rien à perdre, tu vas je pense assez vite ressentir les bienfaits de jeûne intermittent, et puis si tu sais les bénéfices que c'est à long terme, qu'est-ce que t'as à perdre à essayer? Je pense rien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu de sortir un petit peu des sentiers battus d'habitude du freelancing, du nomadisme, pour aller de sujets qui sont intéressants, surtout que c'est un truc qui est vraiment pratique aussi en voyage, de ne pas avoir à chercher un petit déj, à courir partout, etc. C'est quand même pratique et ça te permet d'être plus flexible aussi dans ta journée. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.